Bonjour à toutes et à tous, il est 15 heures. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Le ministère de la Santé, en collaboration avec le FNUAP, a lancé la campagne nationale de sensibilisation et des dépistages des cancers du sein et du col de l'utérus. Et démission de Liz Truss, les Européens espèrent un retour à la stabilité politique au Royaume-Uni. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Robleh Abdillah, et la chargée du bureau du FNUAP à Djibouti, Aïcha Ibrahim, ont lancé ensemble la campagne nationale de sensibilisation sur le dépistage du cancer du sein hier dans la salle de conférence du ministère de la Santé. La cérémonie de lancement de la campagne a mobilisé les cadres du ministère, l'équipe du FNUAP, de nombreux acteurs de la société civile, notant que durant cette campagne de sensibilisation, le département de la santé va déployer des activités dans des journées d'information dans les différentes communes de la commune de Djibouti, de la ville de Djibouti, ou encore la mise en place d'une stratégie de dépistage massivement. À cet effet, toutes ces activités de prévention concourent pour marquer l'importance du dépistage précoce et régulier des cancers génitaux féminins. Pour rappel, cette campagne est initiée par le Centre national de référence en santé de reproduction Husseina et s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les cancers du sein et du col de l'utérus. Après une brève présentation du directeur par intérim du centre Husseina, Dr Moussa Abdullah Hadi, sur l'évolution du cancer du sein en République de Djibouti, la représentante du FNUAP, Aïcha Ibrahim, a assuré le soutien constant de son organisation pour appuyer cette campagne nationale de dépistage du cancer du sein initiée par le département de la santé. À son tour, le ministre de la Santé a soulevé la nécessité d'une réflexion nationale autour de la prévention du cancer du sein et a mis l'accent sur la prévention du dépistage précoce et régulier de cette maladie. Pour accentuer cette sensibilisation, la journée a été clôturée par une activité de dépistage au niveau du centre Husseina. Ainsi, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Robleh, accompagné des cadres du ministère de la Santé ainsi que de tous les participants de la cérémonie, s'est rendu donc avec des bus au centre Husseina pour effectuer le dépistage du cancer du sein. Par ailleurs, le centre s'est doté récemment d'un service de mammographie avec un appareil d'examen des seins beaucoup plus développé, dont l'objectif est de réduire la mortalité liée au cancer du sein et d'améliorer l'information et la qualité des soins. Et de son côté, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Robleh Abdillah, a indiqué, je cite donc, nous sommes au mois d'octobre, c'est le mois de l'année où généralement l'on fait le bilan des cancers du sein et du col de l'utérus et leur impact sur les femmes djiboutiennes. Malheureusement, ces cancers sont très répandus à Djibouti, cancers donc qui apparaissent généralement à partir de 40 ans et à partir de là reviennent tous les 3 ans. Dès l'apparition des premiers signes, ces femmes victimes sont invitées et doivent immédiatement se rendre au centre Husseina et se faire consulter, et ce, une fois seulement tous les 3 ans. Nous sommes concertés, donc, a-t-il indiqué, avec notre partenaire du FNUAP, et pensé également à mener donc des équipes mobiles à circuler dans les quartiers et consulter les femmes victimes de ces cancers chez elles et dans l'optique de prévenir ces cancers. Nous avons aujourd'hui, conclu le ministre à Djibouti, des oncologues, des spécialistes du cancer qui sont à votre entière disposition. Dans l'actualité également, la ministre des Affaires sociales et de Solidarité, Mme Loufa Ismaël Abdo, a eu une importante réunion de travail avec la nouvelle représentante de l'UNICEF, Bité Dastel. Les discussions ont porté sur les différents volets axés sur la protection sociale, notamment la protection des enfants, exécutée par le département des Affaires sociales et de Solidarité en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Ainsi, les deux parties ont abordé, entre autres, 2 principaux axes de collaboration que sont l'élaboration du plan de contingence nationale et la formulation des pratiques sociales essentielles. Deuxième axe de collaboration de grande importance que le ministère des Affaires sociales et de Solidarité a mené en collaboration avec l'UNICEF est la mise en œuvre et la vulgarisation des pratiques sociales essentielles visant à encourager un changement de comportement chez les ménages vulnérables. Les deux parties ont, à l'issue des discussions, abordé les voies et moyens à mettre en œuvre en vue de renforcer davantage ce partenariat fructueux, notamment dans le domaine de la lutte contre la pauvreté.
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la Semaine nationale de l'environnement, une forte délégation du ministère de l'Environnement et du Développement durable, conduite par le ministre Mohamed Abdelkader Moussa Helem, s'est rendue à Tadjoura mercredi dernier pour visiter les chantiers des projets conduits par son département et rencontrer également les communautés bénéficiaires. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la Semaine de l'environnement qui, rappelons-le, a été lancé par une cérémonie officielle organisée en grande pompe le 17 octobre dernier au Palais du Peuple et placée sous le patronage du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. À son arrivée à Tadjoura, le ministre Mohamed Abdelkader Moussa Helem a été accueilli par le préfet de la région Hassan Dabelé et par le président du conseil régional Omar Hussein avant de se rendre sur les différents chantiers des projets. Et par la suite, le ministre s'est également rendu sur le site des aires marines protégées du Sable Blanc et de Sali, où il a pu mesurer les efforts conjointement menés par le ministère de l'Environnement et les différents usagers des aires marines pour répondre à des objectifs de protection de la biodiversité marine et pour favoriser la gestion durable des ressources marines. En nouvelle nationale, toujours dans le cadre de la Semaine nationale de l'environnement et dans l'objectif de sensibiliser la population sur l'importance de la protection de l'environnement, le ministère de l'Environnement et du Développement durable, en collaboration avec le PNUD, a organisé hier un atelier de sensibilisation à l'université de Djibouti. La délégation a organisé l'atelier à la faculté des sciences en présence de près d'une centaine d'étudiants. Des discussions et des échanges ont eu lieu entre la délégation et les étudiants sur l'importance de la protection de l'environnement. L'objectif de la Semaine nationale de l'environnement est de sensibiliser, rappelons-le, la population à l'importance de la protection de l'environnement. Au cours de cette semaine, le ministère de l'Environnement organisera en collaboration avec le PNUD plusieurs activités de sensibilisation dans la capitale et dans les régions. Aujourd'hui, la biodiversité et les écosystèmes de la province souffrent des effets néfastes du changement climatique. Les conséquences du changement climatique sont marquées par la désertification, le réchauffement de la planète et les inondations, dont les fortes pluies de cette année. En protégeant l'environnement, c'est les emplois et l'avenir économique de demain. Vous avez bien vu que maintenant tout l'intérêt et vers les nouvelles technologies, et en particulier les technologies durables qui permettent d'aider l'environnement. Regardez la bulle, on va dire, sur les nouvelles technologies. Les États-Unis sont la première puissance mondiale parce que c'est les premiers en termes d'innovation et de nouvelles technologies, tout ce qui concerne les autoroutes de l'information et la communication Internet. On sait que le prochain champ de développement et de technologie, ça va être le développement durable. Donc c'est là aussi une source pour vous de trouver des emplois et vraiment d'assurer un avenir à vous-même et à la planète. Dans le dossier de cette édition, nous allons justement parler du réchauffement climatique, l'un des plus grands défis de tous les temps auxquels le monde en général et l'Afrique en particulier font et doivent continuer à faire face, et le changement climatique. Ses conséquences à la fois environnementales et humaines sont palpables et la République de Djibouti n'est nullement épargnée. Un phénomène donc très réel dans les régions de l'intérieur et qui affecte chacun de nous à des degrés et échelles différentes. Regardez, c'est un document de la rédaction. Depuis 1950, suite aux activités humaines, les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère augmentent, ce qui a entraîné un renforcement de l'effet de serre naturel et une hausse de la température moyenne sur Terre de 0,7 degrés. Selon les estimations actuelles, ce phénomène va encore s'accentuer dans les décennies qui viennent. Les premiers effets de ces réchauffements se font déjà sentir. Depuis 1980, les glaciers ont reculé de 20 à 30% en moyenne. On estime que d'ici 2050, 75% des glaciers auront disparu. Les glaciers stockent l'eau de précipitation pendant l'hiver et la restituent progressivement durant l'été. Pendant les périodes de précipitation, cela s'est traduit par davantage d'inondations et de glissements de terrain. Si la température de la Terre augmente, les océans se réchauffent aussi. L'eau en chauffant se dilate, ce qui signifie qu'elle a besoin de plus d'espace. Par conséquent, les océans débordent et inondent les zones côtières. Ce phénomène est encore aggravé par la fonte des glaciers et des pôles. Dans certaines régions, les précipitations diminuent et les espaces deviennent plus arides et parfois même sont menacés de désertification. D'autres régions, par contre, voient leurs précipitations augmenter, ce qui provoque des inondations.
Sur un autre plan, on constate déjà actuellement une augmentation des phénomènes météorologiques inhabituels et même extrêmes, comme la sécheresse, les ouragans. On estime que le nombre des catastrophes naturelles liées au climat a quadruplé au cours des 20 dernières années. La migration des espèces, les menaces sur la biodiversité et la disparition d'écosystèmes font aussi partie des répercussions du réchauffement climatique sur l'environnement et la vie. Selon les experts, la période 2011-2020 a été la décennie la plus chaude jamais enregistrée. En 2019, la température moyenne de la planète s'est située à 1,1 degré au-dessus des niveaux de l'ère pré-industrielle. Ainsi, la communauté internationale a reconnu la nécessité de maintenir les réchauffements de la planète en dessous des 2 degrés et de poursuivre les efforts pour les limiter à 1,5 degré. Le secrétaire général de l'ONU dresse un bilan alarmant de la situation. With fact upon fact, this report reveals how people on the planet are getting clobbered by climate change. Nearly half of humanity is living in the danger zone now. Many ecosystems are at the point of no return now. Unchecked carbon pollution is forcing the world's most vulnerable on a frog march to destruction now. The facts are undeniable. This abdication of leadership is criminal. The world's biggest polluters are guilty of arson on our only home. It is essentially to meet the goal of limiting global temperature rise to 1.5 degrees. And science tells us that will require the world to cut emissions by 45% by 2030 and achieve net zero emissions of greenhouse gases by 2050. C'est pourquoi la Convention des Nations Unies sur le climat, connue sous l'appellation de COP, reste depuis 1992 la rencontre la plus importante de la communauté internationale pour relever les défis liés au changement climatique. Depuis la COP3 de 1997 et le protocole de Kyoto, les parties signataires de la conférence cadre de Rio se sont engagés à réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre. Hélas, les résultats ne sont pas au rendez-vous. En décembre 2015, la COP 21 de Paris a réussi à adopter un accord international sur le climat, juridiquement contraignant. 196 parties l'ont adopté. Il prévoit de maintenir les réchauffements climatiques en dessous de 1,5 degré, de limiter les rejets de gaz à effet de serre en vue de parvenir à la neutralité carbone et notamment d'accorder aussi une aide aux pays en voie de développement. Les termes de la COP 21 ne sont malheureusement respectés que par quelques pays. Pour le président de la République, les efforts sur le plan mondial en vue de modérer les émissions de gaz à effet de serre doivent continuer pour réduire ces impacts sur les populations. Il est acquis que si rien n'est fait, dans moins d'un demi-siècle en Afrique de l'Est et au Moyen-Orient, il sera impossible pour l'être humain de survivre du fait des températures extrêmes causées par les gaz à effet de serre. Désertification, appauvrissement des sols, assèchement des puits, inondations et phénomènes climatiques sont d'ores et déjà des aléas récurrents contre lesquels nos populations se battent à la hauteur de leurs moyens, souvent dérisoires. Mesdames et Messieurs, nous savons que l'on ne pourra gagner la lutte contre le changement climatique que si nous prenons des mesures drastiques pour réduire l'émission des gaz à effet de serre. Conformément au principe de responsabilité commune, mais différenciée, les pays développés qui ont, faut-il le rappeler, une responsabilité historique dans le réchauffement climatique et qui ont les capacités technologiques et financières suffisantes, ces pays-là doivent montrer l'exemple en réduisant de façon substantielle leurs émissions de gaz à effet de serre. De même, les pays en développement doivent assumer leur part de responsabilité. Aucun argument économique ne peut justifier la mise en danger de la planète, car la croissance et la richesse matérielle que nous amassons aujourd'hui seront dérisoires devant les coûts abyssaux engendrés par les catastrophes climatiques. Que dire des vies humaines qui seront perdues? La COP27, la conférence de Sharm el-Sheikh de novembre 2022 sur les changements climatiques, offrira aux pays signataires l'occasion de respecter leurs promesses et engagements afin de concrétiser davantage les accords de Paris et de pousser encore loin la stratégie mondiale de lutte contre le réchauffement climatique. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel à la prière de l'Asr. Restez avec nous avec la suite de ce journal.
C'était donc l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous retrouvons la suite de notre édition. Une marche symbolique de l'unité pour la paix et la cohésion sociale a été organisée donc hier dans la ville de Dikil en hommage aux vaillants soldats victimes dans l'attaque de la nuit du 7 octobre dernier à Garabtissane. Et c'est tôt le matin qu'une marée humaine de Dikilois et Dikiloises haute en couleurs en tout genre et se sont mobilisés en grande pompe au point de rendez-vous. La manifestation a vu la participation des autorités de la région, des parlementaires de la région, des élus locaux ainsi que des responsables des services déconcentrés. Les participants se sont rassemblés donc à la place de l'indépendance de la ville de l'Unité afin de prononcer la Fatiha à la mémoire des vaillants soldats morts donc à la caserne de Garabtissane. Également, ils ont imploré le Très-Haut Allah prompt rétablissement aux blessés, souhaitant aussi la libération sans condition des 6 soldats pris en otage. badaad turada kalluunka dabto wixii u danee dalkooda dhismiyo dastuuriya kala dambayn ku dhaqmo heleeyo allah heleeyo dalaga beerto dunyada tabcado badaad turada kalluunka dabto wixii u danee dalkooda dhismiyo dambayn ku dhaqmo heleeyo allah heleeyo dalweeye jabuuti dantoodu midaysay dadweeye jabuuti dareenku midoobay dadweeye jabuuti cadow iska dayray dadweeye jabuuti uliyo dirikeeda dalweeye jabuuti dantoodu midaysay dadweeye jabuuti dareenku midoobay. Et direction Tadjoura à présent où le préfet et le président du conseil régional ont présidé une réunion de concertation avec les élus et les leaders du quartier et représentants de la chambre de commerce à Tadjoura sur la question de la salubrité à la ville. Et la ville de Tadjoura est de plus en plus confrontée aux problèmes de circulation gênés par la multiplication des cheptels ou des vaches sur la voie publique. La croissance urbaine fait place à l'augmentation des déchets dans la ville. Il est donc impératif d'agir et d'instaurer ensemble les bonnes manières. Le bien-être de la population de la ville dépend largement de la propreté des espaces publics. Et dans cette optique, les autorités de la région ont discuté avec les participants de certaines mesures entreprises, notamment interdiction de laisser circuler donc leur cheptel sur les places publiques et chaque propriétaire ou détenteur doit donc garder ses animaux. Aucune carcasse de voiture également ne doit être visible sur l'espace public et également pas de déchets sur les voies publiques. Ces mesures ont été entendues et adoptées par les leaders des quartiers. La préfecture et le conseil régional invitent la population au respect de ces mesures, à la responsabilité et l'engagement pour une ville propre et saine. Le mouvement de la jeunesse une et indivisible, en collaboration avec le conseil régional d'Obok, a organisé le 17 octobre dernier une rencontre et concertation avec la jeunesse dans le cadre de la caravane du citoyen et de l'éveil patriotique dans la salle du conseil régional d'Obok sous le thème « Quelle contribution de la jeunesse au renforcement des valeurs civiques, patriotiques, de paix et d'unité pour le devenir de notre pays ». Cette activité de sensibilisation consiste à faire connaître et comprendre aux jeunes les droits et devoirs du citoyen ainsi que les valeurs de la citoyenneté. L'objectif était d'encourager les jeunes à s'approprier et à vivre donc les valeurs civiques, patriotiques et de paix à travers une citoyenneté active afin de participer pleinement au développement du pays. Les associations et les responsables de la jeunesse ont remercié le mouvement pour avoir pris donc la parole et échangé sur la question brûlante de l'incivisme, sur la préservation de la paix et le renforcement des actions citoyennes. Et dans cette ambiance de convivialité que les rencontres se sont clôturées. Notons que tout cela a été possible grâce à la volonté donc du président du conseil régional d'Obok, du secrétaire général du conseil régional, des élus et des jeunes leaders d'Obok qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour la réussite de cet événement. On est là aujourd'hui, c'est pour vous parler du civisme. C'est quoi le manque de civisme? C'est le commérage, manque de collaboration, les jurons et tenues inappropriées dans le milieu de travail, avec les amis, la famille, avec le gouvernement, peu importe.
Les valeurs citoyennes sont, sans être exhaustives, la civilité, le civisme, la solidarité, l'intégrité, le patriotisme, la tolérance, la paix, la sauvegarde de l'intérêt général, le savoir-vivre collectif, l'ordre public, le respect du bien public et les bonnes mœurs. Et enfin, page nécrologie pour clore l'actualité nationale. C'est avec une grande tristesse et consternation que nous avons appris le décès de feu Mohamed Ahmed, connu sous le nom de Petit Fanan, survenu mardi dernier à Djibouti. Le défunt, né en 1950, très connu pour sa sympathie, sa courtoisie et sa générosité, donc était un acteur, chanteur et comédien. Il laisse derrière lui une veuve, 6 enfants et plusieurs petits-enfants. En apprenant ces douloureuses disparitions, la direction générale et l'ensemble du personnel de la RTD, ainsi que tous les artistes djiboutiens adressent leurs sincères condoléances et plus attristés à l'ensemble de la famille de Mohamed Ahmed Petit Fanan, à ses amis et à tous ses proches, et prie Dieu Tout-Puissant d'avoir pitié de son âme et de l'accueillir en son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. En nouvelle du monde, à présent, démission de Liz Truss. Les Européens espèrent un retour à la stabilité politique au Royaume-Uni. De nombreux pays européens ont dit espérer un retour à la stabilité politique au Royaume-Uni, surtout dans le contexte de la guerre en Ukraine après la démission hier de la première ministre Liz Truss, Washington promettant de maintenir une étroite collaboration et coopération avec Londres. Le président français Emmanuel Macron a dit espérer que le Royaume-Uni retrouverait rapidement la stabilité après la démission de Liz Truss. Les deux dirigeants avaient mal entamé leurs relations avant même d'être nommés Premier ministre. Liz Truss, alors à la tête de la diplomatie britannique et candidate à Downing Street, avait refusé de dire si Emmanuel Macron était un ami ou un ennemi. Le président américain Joe Biden a assuré dans un communiqué que l'amitié sur le long terme et la fermeté de l'alliance entre les États-Unis et le Royaume-Uni resteraient inchangées, promettant de poursuivre une étroite coopération avec le gouvernement britannique après le départ de Truss, qu'il a remercié pour ce partenariat. Et enfin, parlons énergie, accord des 27 pour tenter d'endiguer la flambée des prix. Les dirigeants des 27 se sont mis d'accord cette nuit sur une feuille de route visant à mettre en place dans les prochaines semaines des mesures destinées à endiguer la flambée des prix de l'énergie. 2 déclarations à l'issue d'âpres et longues discussions à Bruxelles sur la réponse à apporter à la flambée des prix de l'énergie. Au départ, il y a la guerre en Ukraine et les sanctions imposées à la Russie. Cela a provoqué un choc sur les prix du contrôle, du gaz et du pétrole et de l'électricité. Mais depuis février, l'Europe réagit avec lenteur, affaiblie par les intérêts divergents des États membres. Ces divergences demeurent, même si elles ont été partiellement surmontées pour parvenir à une feuille de route. Les 27 se sont mis d'accord pour favoriser les achats en commun de gaz à l'échelle de l'Union européenne, avec l'idée qu'il reste volontaire, mais couvre au moins un niveau cible obligatoire de 15% des objectifs de remplissage des stocks de l'Union européenne pour l'hiver 2023. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, excellent après-midi sur Télé Djibouti.